Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau vlog automnal. Je voulais faire un vlog, enfin je voulais commencer ce vlog en extérieur pour ce bilan du mois de novembre. Et je profite de sortir de la bête pour pouvoir vlogger tranquillement. En plus à côté de chez moi, je suis dans un parc qui est vraiment à 5 minutes de chez moi et c'est trop bien. Parce que du coup, là à l'heure où je filme, généralement il n'y a personne. Et puis Thanos, lui, il peut, comment dire, vaquer à cette activité sans que je sois obligée de le mettre en laisse. Et ça franchement c'est le top. En tout cas, mon chien qui est en train de me regarder, en train de me dire mais qu'est-ce que tu fais? Donc si t'es pas en train de marcher, ça veut dire que je peux encore faire des trous dans la terre. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce bilan du mois de novembre. Ça va être un vlog bilan. Je pense que ça va être un nouveau concept, enfin une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Tous les mois je vais vous faire un petit bilan du mois qui s'est passé. Et sur ce mois de novembre, je pense que vous l'avez vu, j'ai quand même pas mal de choses à dire. Bref, je vais poser la caméra, je vais m'asseoir et je vais vous en parler. Let's go. C'est top, il y a la lumière qui vient d'arriver. Du coup j'ai le glow up d'automne qui est en train d'être sur mon visage. C'est parfait. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois de novembre, que je vous raconte un peu les histoires. Ça a été un mois très compliqué pour ma part, mais vraiment très compliqué. Comment vous dire ça? Déjà en termes de travail, parce que je vais un peu raconter ma vie pour que vous compreniez un peu les choses. En termes de travail, ça a été compliqué parce que j'ai commencé donc un nouveau taf, là je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps. Et je suis assez frustrée dans le sens où j'arrive pas, enfin j'ai pas encore, comment dire, la formation que j'étais censée faire pour apprendre le taf que je fais ne se fait pas. Ce qui fait que je peux passer des fois des journées hyper chargées, comme le reste du temps, je suis là en mode je fais quoi? Donc c'est assez compliqué pour moi, surtout que je suis dans une équipe, enfin c'est dû à mon métier de façon, très masculine et plutôt âgée. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément le même type de, comment dire, de centre d'intérêt. Et ce sont des personnes avec qui je suis qui sont très souvent sur les chantiers. D'ailleurs c'est pour ça que moi je voulais faire mon métier actuel, c'est parce que je voulais avoir ce côté chantier et bureau. Donc voilà, surtout que moi j'ai des horaires aussi quand même assez contraignantes. Donc ce qui fait que je peux pas m'occuper de mes plantes comme j'ai envie, je peux pas faire mes autres passions comme j'ai envie, donc le pole dance, l'écriture, m'occuper vraiment à fond de ma chaîne YouTube, tous ces petits trucs là, ce qui fait que je suis hyper frustrée. Et en plus de ça, ce mois de novembre, comme je vous dis, ça a été très compliqué parce que Thanos m'a bouffé au moins 5 plantes. Et en fait c'est même pas qu'il m'a bouffé les plantes, c'est qu'en fait il a joué avec la terre, il adore la terre, mais vraiment il kiffe ça. Et ce qui fait que sur certaines plantes, elles ont disparu. J'ai perdu mon Syngonium Neon Robusta. Collaboration avec mon Syngonium Neon Robusta, qui était genre magnifique, je l'adorais. Mon Oblica Pérou de Equagenera, une Baby Xanthosoma, mon Syngonium, enfin là je suis en train de les sauver, je vous les montrerai après. Mon Syngonium Red Green Splash aussi, je l'ai perdu. Enfin perdu, il me l'a bouffé. Et j'ai perdu comme ça 2 autres aussi plantes que mon Pothos Enjoy. Et il a essayé de me bouffer aussi, et il avait bouffé mon bonsaï au tout début. Donc en fait tout ça, toute cette petite frustration, ça me pèse parce que je me dis moi je peux pas m'occuper de mes plantes, et en plus de ça, à côté de ça, j'ai mon chien qui me bouffe certaines plantes. En plus ça dépend des jours, parce qu'il y a des jours où vraiment il ne fait rien, il y a des jours vraiment il ne s'occupe pas des plantes. Donc du coup c'est un peu, voilà, j'ai été un peu très frustrée sur ce mois-ci. Et en plus de ça, le fait que je puisse pas vraiment m'occuper de certaines de mes plantes fait que je les vois, je rentre chez moi, je me dis je dois m'occuper de Thanos, je dois m'occuper de plein d'autres trucs, et je vois mes plantes, certaines sont en train de dépérir, que je peux pas m'en occuper à fond, et c'est très frustrant. C'est pour ça que là je me suis fait mon petit bilan du mois de novembre en me disant faut pas que ça redevienne comme ça au mois de décembre, parce que les plantes c'est quand même quelque chose qui m'apaise beaucoup. Et le fait que j'ai plus ce côté là apaisant, et que j'ai énormément d'anxiété qui apparaît de l'autre côté. Vous pouvez dire que pendant le mois de novembre, pendant 3 semaines et demie, je n'ai pas fait de pole dance, tellement j'étais en mode surcharge. Mentalement, c'était plus possible. Donc, ça a été compliqué. Mais voilà, en plus, je vous avais, dans un de mes vlogs, j'avais dit que je voulais faire des nouveaux projets et tout sur YouTube. C'est compliqué. Je voulais vous parler de ça là tout de suite, là en étant en extérieur. De toute façon on va continuer à la maison parce que justement j'ai envie de vous montrer tout ça, toutes ces choses un peu qui frustrent, et le fait de ne pas pouvoir s'en occuper, et c'est frustrant. C'est frustrant parce que j'ai des belles plantes là qui demandent qu'à être s'en occuper, et en plus normalement
moi ce que j'aime bien aussi avec l'hiver, c'est que normalement on s'occupe moins de ces plantes parce qu'elles sont pour la plupart en dormance et elles évoluent pas plus. Ah, ok. Il est trop mignon. Oh là là! Viens là, viens là, viens là. Allez, viens là. Allez, viens là. Regarde, c'est mes chiens. Donc voilà, en fait, il y a déjà ça. Et puis, il y a quoi d'autre aussi? On va continuer ce vlog. Je vais continuer la balade avec Thanos et on va continuer ce vlog après. Let's go! Bon, on se retrouve à la maison pour la suite de ce vlog. Avant de vous parler de certaines plantes dont j'ai vraiment pas l'habitude de vous montrer sur cette chaîne, je vais vous donner quelques news du coup par rapport aux plantes que Thanos a détruites. Donc, pour mes souvenirs, il y a le Syngonium Neon Robusta, le Green Splash, l'Oblica, la Leucasia Poly. Et je crois que c'est tout. Et d'autres sont déjà mortes en fait, donc je ne peux pas vous les montrer. Du coup, j'ai mis celles qui sont à sauver dans ma deuxième vitrine, donc ma Rodsta. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas joli à voir. Donc avec ça, je le sors. Donc ce qui me reste de mon Néon Robusta, c'est vraiment pas grand chose. Il me reste que ça. C'est triste. C'est vraiment triste parce que la plante était vraiment magnifique. J'avais absolument rien à dire. Là, je l'ai remis en eau. J'ai décidé de la refaire partir en eau et on peut voir qu'elle commence à me développer des mini racines. Je vais laisser comme ça, je vais changer l'eau à peu près toutes les semaines, ouais ça, une fois par semaine je vais changer l'eau pour voir un peu comment elle va repartir. Et en plus les syngoniums vraiment, si vous voulez les faire repartir en eau, je trouve que c'est la meilleure des méthodes. Je fais aussi la même chose avec mon Green Splash, donc voilà ce qui reste aussi. Il était bien parti hein, mais bon, voilà. Thanos est passé par là. C'était vraiment une très belle plante. Mais pareil, je l'ai fait repartir en eau celle-ci. Et elle me fait juste là, ici. Enfin, juste là en bas. Vous avez des nouvelles racines. Après, j'ai essayé de faire partir mon Oblica qui reste. Mais je pense que ça va pas marcher. Là, il restait que ça de racines. C'est pour ça que je me tâte à essayer d'en trouver une nouvelle. C'est même triste de laisser ça. C'est l'Oblica de Quagenera. Mais je pense que je vais essayer de trouver la vraie Oblica Pérou. Et on m'a déjà donné des petites adresses. Donc je vais aller chercher de ce côté-là. Et voilà. Et je vais vous montrer ma Poly. Et pour la Poly, j'ai décidé de la mettre dans ma Fabrica. Parce que comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est vraiment la vitrine pour moi où mes plantes peuvent repartir de plus belle. Et c'est top. Donc là, ma Poly, pareil. Elle était vraiment très grande, mais là elle est repartie. Vous voyez, elle me fait une hyper grande feuille là. Ici aussi. Donc les feuilles sont en train de repartir. En plus, j'adore la nouvelle feuille. Regardez comme elle est trop belle. Elle est super jolie. J'ai hâte qu'elle se déplie. Voilà, du coup, maintenant je sais qu'elle est en train de repartir et j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner aussi quelques news de ma macrorhizo qui était vraiment dans un sale état. Variegata. Que là, elle est en train de repartir aussi. Donc bonne nouvelle, je suis pas en train de la perdre. Mais ça va prendre du temps avant qu'elle soit aussi belle qu'elle était avant. Oh tiens, regardez. Ah, c'est mon Papy X qui fait une fleur. Là, vous avez le Papy X. Je découvre en même temps de vous. J'avais pas vu qu'il était en train de me faire une fleur. Cette année, ils m'ont fait tellement de fleurs. Alors, quand je vous dis qu'il y a toutes mes anthuriums qui sont en fleurs, là, on a mon Crystallinum juste ici, Silver Blush, qui est aussi en train de me faire une fleur. C'est la folie des fleurs. Et comme j'étais en train de parler de fleurs, bah du coup j'ai aussi envie de vous montrer la fleur de mon Anthurium Balaoanum qui est en train de faire du pollen, mais regardez. Voilà, c'est la folie des fleurs. Du coup je vais vous parler un peu des plantes dont je parle quasiment jamais sur cette chaîne. Donc voilà. Parlons-en un peu. C'est plein de plantes différentes. On va surtout parler de mes plantes qui sont dans ma salle à manger, principalement. Et je pense que la prochaine fois, je ferai les plantes qui sont dans ma chambre. Quoique, je vais vous montrer d'abord aussi... Non, je vais commencer par vous montrer une plante dans ma chambre, parce que franchement, je parle jamais de la Rhaphidophora tetrasperma. Et je devrais consacrer une vidéo sur cette plante. La Rhaphidophora tetrasperma, une plante que j'ai beaucoup buturée, qui pousse énormément et qui a d'ailleurs dépassé son tuteur. Que là prochainement je vais essayer de voir ce que je fais par rapport à ça. Parce que clairement ça va pas être possible. Et sachant qu'en plus, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu quelques déboires justement avec mon tuteur parce que il était trop court. Et j'en ai fait un très grand et elle a déjà dépassé. Là je vois qu'elle me fait un nouveau départ ici. Donc je vais essayer de la raccrocher au tuteur. Et sinon après en termes de l'état, elle n'est pas non plus exceptionnelle, hein, vous voyez.
Elle est en train de me faire des feuilles jaunies, mais bon, après c'est l'hiver. Je pense que je vais lui faire une petite découpe là et voir un peu ce qu'il en est. Parce que là, sur le bas de la plante, on peut voir qu'elle est un peu dégarnie ici. À voir si elle va me faire des nouveaux départs ou je sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je la laisse comme ça ou au final je coupe et j'essaie de faire repartir au niveau des nœuds. Ce que j'aime beaucoup avec cette Rhaphidophora, c'est ses racines aériennes. Je crois que je vous en parle assez souvent d'ailleurs des racines aériennes. Du coup, pour pouvoir parler de ces plantes dont je parle quasiment jamais sur cette chaîne, on va commencer avec les deux qui sont juste là. J'aime énormément ce petit coin dans mon salon. C'est vraiment un bonheur à chaque fois que je regarde depuis mon canapé. J'aime énormément. Donc ici, vous avez un Anthurium magnificum que j'avais acheté lors d'un live Equagenera. Et depuis peu, donc là, il m'a sorti sa nouvelle feuille qui, comme vous voyez, est un peu abîmée. Mais elle est quand même beaucoup plus grosse que les précédentes. Très jolie plante, j'aime beaucoup et très décoratif, qui est d'ailleurs sur un pied, comme vous voyez, pour pouvoir la mettre plus en valeur. À côté, dans ma jardinière que j'aime beaucoup, vous avez ici l'énorme Crystallinum que j'avais reçu pareil, que j'avais fait un unboxing dans un vlog, qui va bien et qui est en train de me faire une nouvelle feuille ici. D'ailleurs, ça me fait penser, privilégier finalement les stickers bleus au lieu des jaunes, parce que les bleus, vous savez, ça attire les trips, mais ça aussi, ça attire les mouches de pucerons. Donc comme ça, au moins, vous faites deux pierres d'un coup. Autre plante dont j'ai envie de donner quelques nouvelles, mon Pilea. Mon Pilea qui a bien poussé depuis. Bon, après, il m'a fait des bébés, hein, comme vous pouvez le voir, mais à part ça... Mais au moins, il est toujours là et il a grandi. Je vous parle pas de mon Gloriosum parce que je vous en avais déjà parlé. Ici, vous avez l'Anthurium Besae, mais c'est un c'est pas hybride, mais c'est pas le pur Besae. On m'avait posé la question si c'était possible de mettre des Anthuriums en extérieur de vitrine. Bah voilà. Donc là, vous avez le Besae aussi qui est en extérieur de vitrine, qui pour le coup, dès que je l'ai reçu, je l'ai pas du tout mis en vitrine pour qu'il s'adapte à mon environnement. Et une nouvelle feuille. Autre plante dont je parle quasiment peu sur ma chaîne, mon Plomanie citrus qui est encore là, qui est encore bien vivant et qui pour le coup a failli disparaître. D'ailleurs, il y a le José Bueno là ici dont j'avais fait un tutorage avec vous. D'ailleurs, tiens, parlons un peu de tuteur. Mon José Bueno qui est juste ici et dont cette feuille, je pense que je vais la couper parce que vous voyez, elle tient plus droite. Après, c'est une plante qui boit beaucoup et je pense que le pot que je lui ai donné ici, il est déjà léger, je crois. Ouais, il est déjà léger. Donc le tuteur, lors d'un vlog, je vous avais dit que je l'avais mis en tuteur comme ça, directement en fibre de coco. Et je m'attendais à voir si elle allait s'accrocher dessus. Au final, commencé à voir, ici, il a commencé à développer ses racines aériennes bien comme il faut. Et tout doucement, il essaye de s'accrocher dessus. À voir s'il va le faire sur du long terme, mais c'est plutôt bien parti. Donc c'est plutôt un bon point. D'ailleurs là, je pense que je vais l'arroser et lui faire prendre une petite douche. Regardez les couleurs. Oh, j'adore. Franchement, je suis trop fan. Deux autres plantes dont je parle quasiment jamais sur cette chaîne, ce sont mes deux ficus. Donc, le ficus ici Tineke et le Robusta. Qui, pour le coup, je dois nettoyer les feuilles. Surtout ça. Je parle pas beaucoup de ces plantes parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Poussent assez bien à la maison. Bon, elles sont encore en bébé plante, hein, vous voyez, ça fait... Vous savez que depuis combien de temps je les ai? Depuis 2019. Non, le Robusta, j'ai depuis 2020. Je vous mettrai une photo quand je l'avais. J'ai depuis 2019 celui-ci en version bébé. Ils n'ont pas poussé beaucoup. Mais ils sont toujours là. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je me dis leur croissance est vraiment faible en fait. Même si, voilà, bon, ils poussent. Il me fait des belles couleurs. J'aime beaucoup les couleurs d'ailleurs du Tineke. Et le vert sombre du Robusta. Mais c'est pas trop ça. Plante dont je parle jamais, c'est celle-ci, la Kalanchoe. Je l'ai rentrée pour l'hiver. Vous savez, je suis pas très succulente, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Et je sais pas
ce que je dois faire parce qu'elle m'a développé plein de petits bébés. Vous voyez comme c'est trop mignon. En plus maintenant elle est toute rose alors qu'elle est toute rouge. Cet été elle était rose. Enfin je trouve ça joli. Mais elle m'a fait plein de bébés. Donc là il y a celui-ci, il y a celui-là, il y a là. Du coup je me dis qu'il va falloir que je rempote tout ça. Mais ma question c'est est-ce que je dois attendre parce que là on est en hiver ou est-ce que je peux le faire quand même? Parce que je me dis qu'il est temps de retirer les bébés à sa maman quoi. Et il y a aussi autre point, c'est tout ça. Vous pensez que ça va pouvoir refaire des feuilles de ce niveau-là ou le tronc va rester comme ça? Bon ça fait mini arbre. Ça fait un style, mais je trouve ça quand même assez étrange, non? Et pour finir cette vidéo, parlons de mon Burl Max. Alors, mon Burl Max qui a bien grandi depuis. Vraiment, quand je vous dis qu'il a bien grandi, c'est qu'il a vraiment bien grandi, mais pas comme je le voulais. Ce Burl Max est censé être un Burl Max variegata qui au final est un Burl Max tout vert. Je crois que je suis maudite avec tout ce qui est variegation parce que clairement c'est déjà la deuxième plante qui est censée être variegata mais qui ne l'est pas. Du coup voilà. Pourtant il a encore son tronc qui est variegata donc c'est ça qui est un peu... Alors je vais essayer de vous le montrer. Le tronc qui était censé être variegata, il est censé être là. Et en fait, au final, je viens de voir que il a plus du tout poussé après. Donc c'est un peu étrange. Par contre, tous les troncs verts, ils se sont bien développés. Et ce que j'aime beaucoup avec le Burl Max, c'est ces types de... on appelle ça quand il fait des départs un peu comme ça sur son côté. Il va tout droit et puis après il va de l'autre côté, donc j'aime beaucoup. Ensuite, par rapport à son tuteur, je vous avais parlé de ça dans la vidéo sur les tuteurs. Et comme vous pouvez voir, il a totalement envahi son tuteur. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais essayer de récupérer d'autres tuteurs en 3D pour pouvoir les tendre et pour qu'ils puissent continuer. Et par contre, il m'a fait de très belles racines aériennes. C'est vraiment, je trouve, une très belle plante. Regardez. Il y a toutes les racines aériennes qu'il m'a faites. Et en plus, c'est une plante qui continue énormément à bien pousser. Je suis trop contente. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo en vous parlant du Burl Max, parce que ça faisait longtemps aussi que je n'avais pas parlé sur cette chaîne, et puis vous montrer un peu l'évolution. Oh, quoique, dernière petite plante. Non, il y a une plante dont j'aimerais vous parler, dont je ne vous parle pas après sur cette chaîne, c'est celle-ci. L'Anthurium peltigerum qui, je vais devoir aller lui donner une douche. Un Anthurium qui je trouve est très original par la forme de ses feuilles. Oui, si, je vous ai déjà parlé de ça, aussi, j'ai déjà parlé de cette plante dans le plan de tour. Excusez-moi. Mais du coup, je vous donne quelques news par rapport à ça. Donc ça, c'est une feuille qui m'a faite. Donc vous pouvez voir la tête. En fait, il a grandi comme ça. Et puis là, du coup, je pense qu'il essaye de se redresser, enfin de se remettre à plat, pour pouvoir avoir assez de lumière. Et pareil, en dehors de vitrine, et aucun souci avec ça. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se dit à la prochaine. Bye!